Bonjour à tous et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une capsule vidéo. Et comme à l'habitude, pour les gens qui nous connaissent un peu moins, on a toujours notre groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu. Et je vous invite aussi à visiter notre site web alheurdedieu.com si vous voulez en savoir un peu plus long sur nous. Alors le titre de ma capsule aujourd'hui, Si Dieu existe. Eh bien, tout comme moi, il y a sûrement un moment dans votre vie où vous vous êtes posé la question si Dieu existe, pourquoi la guerre? Pourquoi la maladie? Pourquoi les injustices? Pourquoi certaines personnes semblent naître dans l'abondance tandis que d'autres vivent dans la misère? Pourquoi existe-t-il des gens capables de faire autant de mal? Eh bien, ces questions, l'humanité se les pose depuis toujours. Et pour plusieurs, ça devient une raison de douter de Dieu. Et c'est tout à fait normal. Mais peut-être que ces questions, c'est pas seulement un obstacle à la foi. Peut-être que ce serait le point de départ pour chercher Dieu. Peut-être qu'elle révèle plutôt quelque chose de plus profond sur notre monde et sur nous-mêmes. Dans la foi chrétienne, Dieu n'a pas créé des robots. Non. Il a créé des êtres humains complètement libres. Et cette liberté, eh bien, c'est un cadeau immense, mais en même temps, c'est un risque énorme. On est libre de nos choix. La guerre, la violence, l'injustice ne viennent sûrement pas de Dieu. Elles viennent souvent des choix humains. Vous savez, quand l'orgueil et la soif du pouvoir ou l'égoïsme prennent le dessus sur l'entraide, l'amour, les conséquences peuvent être catastrophiques. Dieu a donné la liberté parce que l'amour véritable, eh bien, ça ne peut pas exister sans la liberté. Mais malheureusement, cette liberté peut être aussi utilisée pour faire le mal. À ce moment-ci de ma capsule s'ajoute une autre question difficile. Pourquoi la maladie, les catastrophes, la souffrance? La Bible nous montre que le monde n'est pas parfait, non. Il est marqué par la fragilité de l'être humain. La vie humaine est belle, mais elle est aussi très vulnérable. Notre corps est parfois défaillant. Malheureusement, on n'est pas immortel. Mais à mon avis, c'est sûrement pas Dieu qui envoie la souffrance. Et par contre, c'est dans la souffrance que beaucoup vont découvrir Dieu, dans les moments de deuil, dans les épreuves. Beaucoup témoignent avoir senti une présence, une force, une paix qui ne s'explique pas. Mais le contraire est aussi vrai. Dans les moments difficiles de la vie, beaucoup vont se détourner de Dieu et vont l'abandonner. C'est malheureux. Il y a une question qu'on oublie souvent. Si Dieu n'existe pas, pourquoi on est si profondément révolté par l'injustice? Pourquoi sentons-nous que la guerre est mauvaise? Pourquoi la cruauté nous choque-t-elle autant? Le bien et le mal, ce serait que des opinions. Et pourtant, au fond de notre cœur, on sait très bien qu'il existe quelque chose de juste, de vrai, de bon. Comme si notre conscience portait en elle une lumière. Malheureusement, la foi chrétienne ne répond pas parfaitement à toutes ces questions, non. Mais elle affirme quelque chose de bouleversant. Dieu n'est pas resté loin de la souffrance humaine. De quelle façon? En la présence de Jésus-Christ. Dieu est entré dans le monde, dans nos douleurs, dans nos fragilités. Jésus-Christ a connu la trahison, l'injustice, la souffrance et même la mort.
Il est passé par là bien avant nous. Hein? Alors, la vraie question, c'est peut-être pas seulement si Dieu existe, pourquoi tant d'injustice et de souffrance? Et si Dieu existait pour nous aider à transformer ce monde-là? Peut-être que Dieu agit souvent à travers nous lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la haine, la justice plutôt que l'indifférence, la compassion plutôt que le jugement. Et peut-être que croire en Dieu, c'est pas fuir les questions, mais devenir une partie de la réponse. Parce que Dieu n'agit pas toujours par des miracles spectaculaires, non. Très souvent, il agit à travers des cœurs humains. Chaque fois qu'une personne choisit d'aimer plutôt que de haïr, chaque fois qu'une main se tend pour aider quelqu'un qui souffre, chaque fois qu'une personne pardonne, console ou relève quelqu'un, peut-être que c'est Dieu qui est en train d'agir dans notre monde. Dieu appelle des artisans de paix face à la souffrance. Dieu appelle des cœurs compatissants face à l'injustice. Dieu appelle des hommes et des femmes qui cherchent la justice. À ce moment-ci de ma capsule, il y a une autre question très importante que je pourrais me poser. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que l'amour de Dieu soit visible dans ce monde? Parce que croire, c'est pas seulement chercher des réponses. C'est accepter aussi d'être l'instrument de Dieu, d'être sa lumière. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est comme ça que ma capsule se termine aujourd'hui, sur cette question. Et comme à l'habitude, si vous avez un commentaire à m'inscrire dans le bas de la vidéo, eh bien, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis, pour les gens de la fraternité, eh bien, une autre prière, et puis je vous dis bye!